Bonjour mes très chers compatriotes togolaises et togolais. En ce 8 janvier 2020, je vous souhaite bonne année et toutes les meilleures choses que vous méritez. Je ne suis pas Dieu pour vous dire ceci va vous arriver, ceci de bien va vous arriver, mais tout ce que vous aurez dépendra de la conduite que vous aurez tenue. Voilà. Donc un paresseux n'aura rien, mais un bosseur aura quelque chose. Voilà. Aujourd'hui, notre pays est à la croisée des chemins. Faure Gnassingbé s'entête contre la volonté du peuple, contre la vie de ses pères chefs d'État et la communauté internationale, a brigué un quatrième mandat. Le monsieur est têtu, le monsieur est inhumain, le monsieur n'a pas assez de bonne conscience pour juger que ça suffit. 42 ans de pouvoir de fait de son père et 15 ans de son pouvoir suffisent pour libérer le plancher et pacifier le pays. Aujourd'hui, Monseigneur Kpodjo a, dit-on, imposé un choix qui est Agbeyomi Kodjo. Beaucoup critiquent la démarche de Monseigneur. Mais c'est la seule chose à faire parce que vous les Togolais, chacun va de son analyse, chacun va de ses envies, de ses plans machiavéliques, mais il faut comme ça imposer un choix. Et disons-nous la vérité, dans toute l'opposition active actuelle, s'il y a deux hommes d'État, c'est M. Tikpi et M. Agboibo, Maître Agboibo. Et parmi les barons, s'il y a trois hommes d'État sur qui on peut compter, c'est Akila Boko, Edem Kodjo et Agboyome. Les deux plus compétents qui ont fait preuve de leur compétence, c'est Edem Kodjo et Agboyome Kodjo. Mais celui qui est plus crédible aujourd'hui, qui peut faire la confiance du peuple et des barons du système qui veulent aussi le changement, mais qui ne veulent pas des représailles, c'est Agbeyomi Kodjo. Nous n'y pas. Nous n'y pas. Donc le choix de Monseigneur est clair. Je suis de ceux qui soutiennent ce choix de Agbeyomi Kodjo. Parce que l'opposition à 30 ans n'a pu rien faire. On ne peut pas dire non à tout. Donc, le choix d'Agbeyomi Kodjo n'est pas un choix par hasard. Il inspire moi ma confiance. Parce qu'il est compétent, il a fait ses preuves en tant que ministre de l'Intérieur, en tant que directeur du port. Le port est modernisé aujourd'hui et est rentable grâce à ce monsieur. Il a été président de l'Assemblée nationale, premier ministre. Les compétences ne manquent pas. Disons-nous la vérité. Nous n'allons pas dire non à tout. Mais dans ce contexte actuel, je vous dis la vérité, toute élection est vouée à l'échec d'avance. Faure ne va pas aux élections avec cet entêtement pour attraper la honte. Il va imposer la répression. Il va imposer la victoire frauduleuse. Alors mon peuple, de deux choses l'une, soit on renverse Faure maintenant par la rue, soit on prépare la rue pour qu'en cas de victoire volée, nous le renversions légitimement. Mais si nous restons là à croire que nous irons tranquillement aux élections et gagner, nous nous trompons. Voilà mon avis. Je prie tous ceux qui bavardent d'arrêter leur bavardage. Agbeyomi Kodjo est le meilleur candidat pour aller aux élections, à condition que nous mobilisions le peuple. Nous le tenions prêt pour toute éventualité. Avant ou après les élections, s'il le faut, que le peuple se soulève et impose une transition. Voilà, je vous souhaite bonne journée. Trop de bavardage inutile. Passons maintenant aux actions. Bonne journée, bonne réflexion et que l'Éternel bénisse le Togo et tous les Togolais dans le monde entier. C'était Jean-Paul Oumolou.